Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage des défunts. Voilà, un 3 choix. Je vais détailler votre défunt au maximum, voir comment il était, où elle était de son vivant. Voilà, donc on a trois choix. On a le premier choix avec le mot chuchoter, le deuxième avec oui, je vais bien, et le troisième avec fais la paix. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Comme d'habitude, je mettrai dans la barre de description le choix avec en face le temps. Il faudra cliquer sur le temps pour arriver directement à votre tirage que vous aurez choisi. Voilà. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro un, chuchoter. Voilà. Alors, je vais vous lire la carte. Alors chuchoter, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Waouh, c'est un message d'amour. C'est puissant. C'est un message d'amour puissant. C'est une personne qui vous aime. Ça peut être une personne très proche de vous, là, par contre, hein, qui vous aime. Ça peut être, oui, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami très très proche. Enfin, c'est quelqu'un de très très proche à vous et qui vous chuchote des messages dans l'oreille. Voilà. Cette personne, elle est là, elle vous dit qu'elle est là, qu'elle veille sur vous, que vous êtes sa fierté et qu'elle vous aime inconditionnellement. C'est un message magnifique. Alors ici, on a la pierre gratitude. Donc cette personne, elle vous remercie d'avoir été dans sa vie, elle vous remercie pour ce que vous avez fait pour elle, elle vous remercie d'être la personne que vous êtes, c'est ce que j'entends. Euh, et la phrase qui me vient, c'est reste comme tu es. Reste comme tu es. Donc, pour moi, cette personne, elle aime la personne que vous êtes, elle aime ce que vous êtes devenu. Et voilà, c'est juste magnifique. Alors ici, avec cette carte, on a la jument avec son petit ici. Donc on voit que il y a quand même un lien maternel puissant. Voilà, alors c'est soit un père ou une mère. Là, c'est quelqu'un de très très proche, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui aime tout ce qui est nature, qui vivait peut-être même à la campagne ici. On voit que West Jument, elle prend soin de son petit, elle est proche de son petit et voilà, c'est l'amour inconditionnel. On voit bien par rapport à cette carte que ça correspond bien. C'est l'amour inconditionnel ici. C'était une personne peut-être qui aimait bien tout ce qui est jument, chevaux. Voilà, on voit qu'il y a quand même que les animaux c'était quand même important pour cette personne. Oui, euh, ouais, c'est ça. Peut-être aussi la saison du printemps. Alors, il y a eu peut-être quelque chose à la saison du printemps. Peut-être que cette personne, eh ben, elle est décédée en période de printemps, ou alors elle est née en période de printemps, où il y a un événement qui s'est passé à cette période-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je réunifie les opposés. Oui. Alors on voit ici que cette personne, elle aimait vraiment elle aimait vraiment la fluidité dans sa vie. Elle aimait vraiment que les opposés, justement, s'attirent, que les opposés... voilà, elle aimait la différence. Elle aimait la différence, cette personne, et oui, elle aimait réunir. Elle aimait réunir les gens. Peut-être que justement, elle avait beaucoup de facilité dans les relations aux autres. Elle s'approchait facilement des gens. Peut-être qu'elle les conseillait, peut-être qu'elle les aidait ici. C'est ce que je ressens, oui. Oui, c'est une personne qui aimait que les autres prennent leur envol. Elle était beaucoup dans l'aide aux autres, cette personne. Peut-être par la parole ou par des gestes. Elle aimait tout ce qui est le relationnel. Ici, abondance. On voit que c'est une personne qui était, alors, soit qui avait une richesse matérielle, qui s'en sortait très bien dans la vie, mais on voit aussi également que cette personne, elle pouvait être dans l'abondance par rapport à la relation à l'autre. Elle apportait de la richesse. Peut-être que dans ses paroles, elle pouvait aider les gens. Elle pouvait aider les gens à s'accepter,
elle conseillait les gens, peut-être qu'elle dénouait des situations chez les autres ici. C'est ce que ça me dit. Elle devait dénouer des situations chez d'autres personnes ici. Oui, pour que les gens se sentent mieux. C'est ce que ça me dit. Très, très proche de sa famille, très proche de son petit cocon, de son petit univers ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors on a la période de l'automne. Alors, soit cette personne est décédée au printemps, ou soit elle est décédée à l'automne, ou soit sa date d'anniversaire est soit au printemps, enfin pardon, au printemps, oui je veux dire au printemps, ou soit à l'automne ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose avec l'automne quand même, un événement qui s'est passé à l'automne, et on a encore gratitude ici. C'est une personne qui vous remercie. On a la gratitude encore. Oui, cette personne, elle vous remercie pour ce que vous avez fait. Alors, vous l'avez peut-être aidé également. Et peut-être que justement, elle vous a aidé et en vous aidant, elle s'est aidée elle-même. Elle s'est auto-aidée en fait. Ici, on a la protection. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous protège et de son vivant, elle était déjà très protectrice ou protecteur. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui aime que les autres soient bien, qui ne supporte pas quand une personne est malheureuse ou mal dans sa vie. Oui, c'est ça. Elle préfère mettre les gens dans une bulle ici de lumière que de les savoir seuls, tristes, isolés, recroquevillés sur eux-mêmes. C'est une personne très bienveillante. C'était une personne très 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 bienveillante ici, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la connaissance. Donc ici, j'ai la connaissance. Alors, elle a la connaissance de quelque chose, ou elle a appris quelque chose, ou elle a vu quelque chose de l'au-delà. Euh, Par rapport à des personnes peut-être autour de vous, oui, ou des personnes de sa famille. Elle a la connaissance sur quelque chose ici. Ça, c'est sûr par contre, hein. Il y a quelque chose pour lequel elle a pris connaissance ici. Elle sait quelque chose que vous ne savez sans doute pas et c'est peut-être pour ça qu'elle vous chuchote des messages. Elle essaye de vous faire passer un message concernant, moi je ressens concernant des personnes autour de vous. Et ici, je suis en sécurité. Donc ici, elle essaye elle vous fait comprendre que elle veut que vous soyez vous en sécurité. Elle est déjà en sécurité en fait. Elle est très protectrice, elle est très lumineuse. C'est une âme qui a rejoint la lumière, donc elle est en sécurité et elle veut que vous soyez en sécurité ici. C'est clair. Ce message est très clair. Et, euh, et justement, elle essaye de vous dire qu'elle vous fait passer des messages qu'elle vous chuchote à l'oreille pour que justement vous soyez vous aussi en sécurité. Elle a besoin que vous vous sentiez en sécurité. Donc elle vous apaise à l'oreille ici et elle essaie de, euh, de vous dire ici que elle a le pouvoir de vous chuchoter à l'oreille, qu'elle a le pouvoir de rentrer en communication avec vous, mais est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous recevez ces messages? Euh, oui, parce que là, on ne parle pas d'heure miroir, on parle pas de tout ça. Elle vous chuchote à l'oreille. Ces signes, c'est directement dans vos oreilles ici. Vous devez entendre souvent bourdonner oui, il y a quelque chose avec l'oreille ici. Mm. Alors, euh, cette personne, elle est très sécurisante, elle était très sécurisante de son vivant, elle était très protectrice puisqu'elle veut la sécurité de ses proches et des personnes qu'elle aime. Elle veut aussi les mettre dans une bulle de protection. Donc on voit ici que elle est très maternelle, très proche, très douceur, très tendresse. Et en même temps, elle veut aussi la protection de sa famille, de ses proches ici. Oui. Alors, rivalité, compétition, loisir. J'ai la connaissance. Peut-être qu'elle sait qu'autour de vous, il y a de la rivalité. Elle en a eu aussi de son vivant. Euh, j'ai la connaissance. Elle sait peut-être qui sont les personnes qui sont en rivalité. Avec elle aussi également, qui ont été en rivalité avec elle, elle ne savait pas peut-être de son vivant, qui était en rivalité avec elle, qui était en compétition. Mais là, on voit que elle sait. Cette personne sait. Fidélité, amitié, se confier. Voilà, on voit que c'est une personne à qui on peut beaucoup parler.
On peut beaucoup lui parler. C'est une amie sincère, c'est une maman très très sincère. Enfin, voilà, c'est une personne, une femme ou un homme, parce que ça peut être un père aussi, une femme ou un homme qui est très 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 fidèle, sur qui on pouvait compter, se confier. On voit que quand même, il y a beaucoup de personnes qui se sont confiées à cette personne. Il y a beaucoup de gens qui se confient à elle. Ici, on a la tristesse, le malheur et la complication. Alors peut-être que justement, beaucoup de personnes se confient à elle, beaucoup étaient à l'écoute et très peu de personnes l'ont écoutée. Très peu de personnes l'ont écoutée à elle par contre. Et elle s'est retrouvée dans des complications, dans de la tristesse, du malheur. Elle était toujours là pour les autres. Elle a donné, 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 donné sans compter. Et elle n'a jamais rien eu en retour. Elle n'a jamais rien eu en retour. Et vous étiez peut-être les seules personnes, euh, la seule personne à l'aider. C'est ce que j'entends. Vous étiez la seule personne à l'aider ici. Ouais, c'est ça. Oui, il y a, y a- y a des personnes rivales qui étaient en compétition avec elle ou avec lui, euh, qui l'ont volée. Elle a été volée, cette personne. Elle a été volée. Euh, on l'a mis justement dans la pauvreté, peut-être. C'est une personne qui est abondante au niveau, dans son intérieur à elle, dans son corps, dans son cœur. Elle est très abondante, mais à elle, en fait, on l'a mis dans des situations compliquées pour justement éteindre cette lumière-là. Oui, c'est ce que ça me dit. On a essayé d'éteindre sa lumière intérieure. Fidélité, amitié, se confier, et oui, voilà. Et elle a, elle a attendu peut-être que justice soit faite, que la vie lui rende ce qu'elle a donné, et malheureusement, elle est partie et voilà, ça ne lui a pas été rendu. Mais là maintenant, elle dit qu'elle a la connaissance, qu'elle sait que ces personnes-là, que sans doute vous connaissez aussi, ont payé leur karma ou vont le payer prochainement. Voilà, elle a la connaissance, elle est en sécurité, elle vous met dans une bulle de protection, donc vous êtes aussi en sécurité face à ces personnes qui sont en rivalité, en compétition pour voler, sans doute pour avoir un héritage, peut-être pour avoir son héritage, à lui ou à elle. C'est ce que ça me dit. Tristesse, malheur, complication, on a la communauté. Et voilà. Donc, c'est un groupe de personnes, c'est plusieurs personnes qui ont voulu voler une personne, soit vous, soit elle. Et ici, elle connaît, elle sait, elle voit, elle a tout compris. Et elle vous met en sécurité, elle vous protège, elle vous guide ici. C'est une protection. Elle est très protégeante, cette personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, parce qu'ici, je n'ai pas forcément trop de détails. On voit par contre que oui, la communauté, ça peut être une famille. Ça peut être une famille. On voit l'enfant, on voit le père, la mère. Ça peut être une famille qui a mis dans des complications ici. Oui. Alors, cette personne, elle dit qu'elle a la solution, elle. Qu'elle a la solution, elle, pour justement, euh, par rapport à ses vols. Par rapport à ses rivalités, qu'elle elle s'occupe de ça. Elle s'occupe de tout ça. Elle s'occupe d'eux. C'est ce que j'entends. Elle s'occupe de cette communauté qui a voulu le mal ici. Mais il y a eu du mal. Parce que cette personne, elle a toujours été bienveillante. Elle a toujours été gentille. Elle a toujours écouté les cancans des autres. Elle a toujours eu l'oreille attentive à ces personnes-là. Et finalement, en fait, en retour, elle n'a eu que des complications, pas d'aide. Et on l'a poussée dans son malheur. Hein. On l'a poussée dans son malheur. Juridiction, coup de téléphone ici. Alors oui, euh, elle, cette personne, elle sait que euh, qu'en communiquant avec vous, elle va pouvoir faire justice. Euh, elle va pouvoir faire justice. Elle, pour peut-être ce qu'elle a subi de ces personnes et ce que vous avez aussi également subi. Elle sait, la communication ici, c'est elle. C'est la clé. La communication, c'est la clé par rapport à ces voleurs, par rapport à ces rivales, par rapport à ces gens qui se mettent en compétition avec vous ou avec elle. Ici, la communication, le fait qu'elle vous chuchote des messages, la communication ici, c'est justice. C'est justice parce que euh, elle va vous amener des compréhensions.
Cette personne, elle vous amène des compréhensions par rapport au fait que ces personnes-là soient en train de voler ou est volée. Euh, oui, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu le choix de quelque chose. Elle n'a pas eu le choix de quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, elle vous chuchote des messages pour vous alerter. C'est une personne très bienveillante, qui n'a jamais voulu le mal à qui que ce soit, qui souvent s'est tue pour écouter les autres. Voilà, elle a été rarement écoutée, on n'a jamais fait forcément trop attention à cette personne. Ici, c'est ce que ça me dit. Ça peut être un père ou une mère, quelqu'un de proche, une tante, un oncle, euh, voilà, un enfant à vous hein, également. Oui, c'est quelqu'un. On voit ici qu'il y a la mère et son enfant, donc ça peut être un enfant à vous ici. Euh, c'est vaste en fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de votre famille, parce qu'ici, elle parle de communauté, elle parle de votre famille. Elle parle de votre famille. Ici, on a l'enfant. On a l'enfant. Quelque chose d'immature. Ces personnes-là, cette communauté-là, là, ce groupe de personnes qui créent des complications ici, des grosses complications, on voit que c'est des personnes immatures. C'est des personnes qui ne se respectent pas, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun respect et qui, pour de l'argent, sont capables de nuire intensément à des personnes. Ici, oui, il y a comme une sorte de vengeance. Comme une sorte de vengeance par rapport à des membres de la famille, ici. C'est ce que ça me dit. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a j'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Est-ce que cette personne habitait près d'un point d'eau? Moi, ça me paraît être ça. Qu'il y avait un point d'eau, un point d'eau pas loin. Dans la campagne, oui, dans la campagne, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Dans la campagne, alors ça peut être une rivière qui passait pas loin ou un lac ou il y avait quand même un point d'eau pas très loin. Oui, c'est ça. Alors j'apprends de la vie. Cette personne, elle vous dit que vous êtes en train d'apprendre de la vie. Euh, euh, Arrêtez de combattre ces personnes parce que cette personne, elle est là justement pour vous aider. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, je garde courage. Elle vous demande de garder courage. Elle vous dit de garder courage ici. Alors, cette personne, elle vous dit, ça c'est des messages pour vous. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Vous voyez, on a gratitude, gratitude ici et on a merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans la vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. On voit ici que cette personne, elle vous dit merci. C'est un message pour vous aussi d'être gratifiant pour ce que vous avez, mais cette personne, elle vous dit merci parce qu'on a 3 fois la gratitude. Donc ici, affirmation, elle vous dit merci. Elle s'affirme, elle vous dit merci. Alors la deuxième carte, c'est le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche la précieuse énergie, ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans la vie. Elle vous demande pardon et elle vous demande de pardonner aussi, vous également. Parce qu'en fait, les personnes qui sont en rivalité, qui mettent, qui mettent des complications dans votre vie et qui en ont mis dans la sienne, ce sont les mêmes personnes.
Ce sont les mêmes personnes qui vous ont créé du tort à cette personne, mais à vous-même. Ici, j'ai l'impression que c'est une communauté, c'est une famille. C'est une famille pour moi. Oui. Cette personne, avec affirmation et pardon, elle vous demande pardon. Aujourd'hui, elle vous demande pardon. Sans doute pour des attitudes qu'elle n'a pas eu le choix d'avoir. Sans doute pour des paroles qu'elle n'a pas eu le choix d'avoir. Peut-être qu'elle était sous influence, cette personne, parce que c'est une personne tellement gentille, tellement dans la compassion. Elle était beaucoup dans la compassion ici. Alors, je vais un petit peu me concentrer parce que j'aimerais bien qu'on vienne, que cette personne, elle vienne me dire des petites caractéristiques sur elle, ici. Euh, alors, ça peut être une personne d'un certain âge, ça peut être une personne qui avait quand même, qui était avancée en âge lorsqu'elle est décédée. Alors, il y a quelque chose avec les oiseaux ici, pour cette personne. Pas pour vous, pour cette personne. Il y a quelque chose avec les oiseaux. Il y a quelque chose avec la nature de toute façon. Oui. Soit c'est une personne qui travaillait au milieu des animaux, soit c'est une personne qui aimait beaucoup les animaux et qui peut-être, j'ai l'impression que c'est une personne qui passait du temps à regarder les animaux, aimer les animaux, mais vraiment, beaucoup. Cette personne avait des passions également. Cette personne, elle avait des passions. Ouais, oui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Ouais, alors elle me portait les yeux sur la lavande ici. Donc elle devait aimer aussi tout ce qui était fleurs. Peut-être qu'elle s'occupait des fleurs, peut-être qu'elle avait un jardin, elle s'occupait du jardin. Elle aimait tout ce qui était terre aussi. Tout ce qui était la terre, le toucher. Euh, oui, c'était une personne rêveuse, qui rêvait beaucoup. Elle pouvait s'asseoir pendant des heures et rêver. Tout ce qui l'a intéressé, cette personne, c'est de pouvoir se retrouver aussi seule, dans un endroit, seule, peut-être sur un banc, à l'extérieur. Oui. Alors, je ressens des difficultés au niveau du bassin. Au niveau du bassin. Oui, elle avait peut-être des problèmes de bassin, cette personne. Oui, c'est ce que ça me dit ici, hein, des problèmes de bassin. Alors, cette personne, elle me parle de figues. Est-ce qu'elle aimait les figues? Oui, elle me parle de figues, mais elle me parle aussi également de tante. Une tati. Est-ce qu'il y aurait une tati à vous, une tante ou votre tante ou comme ça qui serait près de cette personne? C'est ce que, oui, c'est ce qu'elle me dit. Alors ici, je vais tirer une autre carte. Des cartes divinatoires d'Algariel parce que ce jeu, il me parle énormément. Je veux juste voir un dernier petit message pour voir un peu plus de précision ici. Alors, est-ce que c'est... Alors, on a encore... Alors, sur toutes les cartes qu'il y a, c'est celle-ci qui est tombée. La carte du chat. Alors, cette personne, elle aimait beaucoup les animaux et elle devait avoir même un chat. Ou elle a eu des chats dans sa vie. Elle a eu des chats. Chat noir ou chat gris, grisonnant. Ouais, c'est ça, hein. Mm, mm. Mais complètement. Et là, je coupe et je tombe sur la fleur. C'est une personne qui aimait les animaux et tout ce qui est végétal, fleurs. Oui, c'est ça. Et pour moi, ici, c'est une personne qui a été incinérée. C'est une personne qui a été incinérée ou alors... euh, oui, c'est une personne qui a été incinérée, je pense. Ici. Ou alors, qui sait que vous, peut-être, vous voulez vous faire incinérer. Mais moi, pour moi, ici, ça parle d'elle. Donc, moi, pour moi, c'est une personne qui s'est fait incinérer. Oui, ou peut-être une personne de votre famille qui s'est fait incinérer. Oui, ça, c'est à vous de voir, hein. Parce que peut-être que cette personne, elle s'est fait enterrer, mais il y a une personne dans votre famille qui s'est fait incinérer. C'est ça.
Il y avait également sans doute un escalier dans sa maison. Il y avait un escalier dans sa maison. Ouais, elle avait un escalier chez elle. Et avec le hibou ici, la chouette, on a la sagesse. Donc c'était une personne sage. C'était une personne très sage, hein. Ouais. Tout me dit que cette personne, elle était très très sage. Voilà, alors, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors oui, je vais bien. Avec le petit cœur, donc il y a de l'amour déjà. Il y a de l'amour. Elle vous envoie de l'amour, cette personne. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc cette personne, oui, elle pense à vous, vous pensez à elle. Elle vous dit qu'elle va bien et elle vous dit que ça lui fait chaud au cœur que vous soyez sur cette guidance pour prendre de ses nouvelles. C'est oui, c'est trop joli. Alors, on va aller voir avec la pierre. Ici, on a la paix. Donc, cette personne, elle est en paix. Oui, elle est en paix. Et si j'ai pas sorti la pierre du premier tirage, c'est que cette personne, elle vous dit merci également. Donc, je vais la laisser. Je vais la laisser. Alors ici, ouais, on a celle-ci qui parle, voilà, le pentacle qui parle de protection. Cette personne, elle vous protège. Elle est là, elle est proche de vous. On parle, pour moi, ça représente l'étoile. On parle d'étoile, on parle de bonne étoile. Cette personne, elle veille sur vous. Elle veille à ce que vous avanciez dans votre vie correctement. Alors peut-être que cette personne, de son vivant, elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien avant justement de rejoindre l'au-delà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle vous rassure en vous disant que oui, maintenant, ça va. Maintenant, elle va bien. Alors ici, j'ai le chiffre 11 déjà qui m'interpelle et le chiffre 2. Alors, je suis astucieux et perspicace. Alors, cette personne, elle était très astucieuse et très perspicace et très minutieuse dans ce qu'elle entreprenait. Ici, on voit quand même le renard. Alors, le renard, c'est la ruse. C'était peut-être une personne un petit peu rusée. Lorsqu'elle entreprenait quelque chose, eh bien, s'il fallait vers d'autres personnes rentrer dans la ruse pour obtenir ce qu'elle voulait, elle le faisait. Ouais, c'est ça. Alors ici, on a le guide. C'est un guide. Alors 200 vivants, c'est un guide aussi. Elle guidait les gens. Elle guidait les gens vers ce qu'il y avait de mieux pour eux et pour que ces personnes, eh bien, elles puissent prendre le bon chemin, la bonne route ici. C'est ce que ça me dit. Oui, elle guidait les gens pour que ces gens-là, vous et d'autres personnes, alliez bien ici. Elle pouvait guider les gens sur leur chemin. Pour que ces gens-là, en fait, entreprennent des choses dans leur vie sans se planter, sans se tromper ici. Alors ici, on a la persévérance. On voit que c'était une personne qui, quand elle entreprenait quelque chose, eh bien, elle persévérait, elle allait jusqu'au bout. On voit que c'est une personne qui avait bâti, construit sa vie, construit peut-être une maison, construit une famille. On voit que cette personne, elle avait des enfants. Elle a des enfants, voilà. Mais elle était acharnée. Elle ne lâchait pas comme ça, cette personne. Oui. Et ça pouvait être une personne aussi de caractère. Quand elle avait envie de quelque chose, elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle persévérait, elle faisait preuve de ruse, elle était assez maligne pour justement obtenir des choses dans sa vie. Ici, on a Gaïa, on voit que c'est peut-être un signe de terre. Ça se peut que ce soit un signe de terre ou alors elle a un enfant ou quelqu'un proche d'elle qui était signe de terre, qui est signe de terre ici. Gaïa, c'est tout ce qui est nature, donc peut-être que c'est une personne également qui, qui vivait à la nature. Là, j'ai le lotus qui me vient ici. Cette personne sans doute aimait le lotus. Voilà, elle était peut-être très spirituelle également et connectée à la terre. Voilà, son ascendant peut-être, voilà, son signe ascendant c'était peut-être signe de terre. Alors Vierge, Capricorne ou Taureau.
ici. Et on voit que cette personne, en fait, elle était quand même alignée. Par contre, elle pouvait fonctionner avec les phases de la lune. Donc, c'est-à-dire que son caractère pouvait se faire ressentir au moment de la pleine lune ici. C'est ce que ça me dit. Voilà, son caractère peut-être augmenté un petit peu au moment de la lune. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je mérite le respect. On voit que c'est une personne qui aimait se faire respecter, c'est ce que je dis, qui avait quand même assez un grand tempérament ici et qui aimait bien se faire entendre lorsqu'il c'était nécessaire. Alors, je mérite le respect et je me fais respecter ici. Hein. Ça avait l'air d'être une grande personne qui arrivait quand même à mettre de l'ordre dans sa vie. Oui, je capitule. Alors, ça arrivait que par moment, peut-être cette personne capitulait. Elle capitulait parce que plutôt que de se mettre dans des conflits, dès que le conflit commençait à devenir un peu trop grand, eh bien, elle arrivait à capituler quand même, à se mettre un petit peu en retrait. Mais elle arrivait quand même à se faire respecter. C'est-à-dire que lorsqu'elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Il y avait de la franchise et de la franchise et de l'honnêteté ici. Hein. Oui, ici, on voit qu'elle a construit quand même une famille. Hein. On voit le nid, là. Le nid, c'est la maison, c'est le foyer, c'est son petit cocon. Et ici, on voit le ventre arrondi. Donc, on voit que cette personne avait des enfants, que ce soit un homme ou une femme, on voit que cette personne avait des enfants. Alors, ça pouvait être une personne qui était quand même assez rancunière. Qui était quand même assez rancunière, fermée, bloquée, inerte. On voit que dès qu'il y a quelque chose qui vraiment lui faisait du mal ou des paroles qui l'a blessée, eh bien, elle se fermait, elle se bloquait, cette personne. Elle parlait plus. Elle parlait plus et elle pouvait même bouder hein, ici. Alors, on a cours examen. Études. On voit que c'est une personne qui a peut-être eu des diplômes ici, qui était quand même instruite, qui aimait ouvrir les bouquins, se renseigner sur beaucoup de choses. Elle était ouverte quand même au niveau intellectuel. Hein. On voit que oui, c'était une personne assez intelligente ici. Hein. Oui, voilà, et on a encore la naissance, la grossesse, l'enfant et le début. On voit que oui, c'est une personne qui aime ses enfants. C'est une personne qui aime ses enfants, ben, peut-être par rapport à ses enfants, de temps en temps, pour qu'ils écoutent et tout ça, faisait peut-être preuve un petit peu de ruse, bon, comme tous les parents, un petit peu de chantage et tout ça, voilà. On voit que, voilà, mais rien de méchant, quoi. Mais euh, les grossesses, les naissances, tous les enfants qu'elle a mis au monde, en fait, ce que je comprends là, dans ce qu'elle me dit, c'était le début de sa vie. C'est là où sa vie a commencé, en fait. C'est là où sa vie a commencé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a personne militaire. C'est exactement ce que je disais. Donc, ça pouvait être une personne qui était vraiment militaire ici. Mais ça me parle d'avoir du caractère, de savoir s'imposer, de savoir dire stop, de savoir dire non. Quand ça ne convient pas, on le dit. Mais par contre, cette personne, dès qu'on lui disait ce qu'on pensait, dès que quelqu'un lui disait ce qu'il pensait, eh bien, elle se bloquait ici. Parce qu'en fait, avec sa personnalité, comme ça, son caractère, c'était un guide. Elle guidait les gens sur leur route. Elle guidait les gens sur leur route, que ça leur plaise ou pas ce qu'elle dit, c'était bénéfique pour ces gens en fait. C'était bénéfique pour les personnes qui l'entouraient. Alors ici, on voit la maladie. On voit quand même que, oui, cette personne, elle s'est quand même euh, rendue malade plusieurs fois dans sa vie. Elle s'est rendue malade plusieurs fois dans sa vie et je pense que même d'ailleurs elle est décédée d'une maladie. Ça peut être une maladie très grave comme le cancer. Voilà, on voit que cette personne en fait elle a été malade plusieurs fois dans sa vie. On l'a peut-être rendue malade. Elle était peut-être pas très bien entourée de temps en temps. Oui, on voit que c'est une personne qui a donné également beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sa famille, qui a donné beaucoup, beaucoup pour sa famille, qui a fait l'intermédiaire de temps en temps, qui était quand même assez autoritaire pour remettre de l'ordre dans cette famille qui peut-être par moment, eh bien, euh, n'était pas très stabilisée. Voilà. Et elle s'est quand même rendue malade et
Oui, elle a peut-être fait plusieurs dépressions, elle a peut-être pas été très bien par moment, et on voit que ce qui l'a emporté, c'est la maladie, ici. Oui, personne principale. Donc ici, c'est une femme. Ici, c'est une femme, et on voit la personne principale, donc c'est un homme hein, ici, mais c'est interchangeable, les personnages. On voit que c'est la personne principale qui a donné naissance à des enfants. Donc, c'est une femme qui a donné naissance à des enfants. Mais après, je peux me tromper, ça peut être un homme qui a donné naissance à des enfants aussi. Hein. Sa femme a donné naissance à des enfants, c'est ses enfants. Voilà, c'est. Mais ça peut être aussi un homme qui était militaire ici, qui était droit. C'était droit. Il fallait que ça marche droit de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, il fallait que ça marche droit. C'était très très droit. Oui. Alors, ici, oui. Voilà, personne militaire. Il fallait qu'on l'écoute, cette personne, quand elle parlait. Il fallait qu'on l'écoute. Et elle était quand même aussi à l'écoute. Elle écoutait quand même aussi les autres, mais quand ça l'a blessée, que les autres parlaient de ce qui la concerne, elle, eh ben, elle se bloquait. Elle se bloquait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Elle est toujours très à l'écoute de vous. Hein. Elle est toujours très à l'écoute de vous. Elle tend son oreille. Elle est là, elle est présente. Voilà, elle est pas loin. Oui, ici, voilà. Hein. Elle s'est rendue malade pour sa famille. Ici, on a l'arbre. Hein. On a tout ce qui est. Euh, euh, c'est un arbre généalogique, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Elle s'est rendue malade pour sa famille. Oui, oui, oui. Elle s'est peut-être rendue malade quand elle était plus jeune pour les études de ses enfants, parce qu'on a examen dessous, études, cours. Elle s'est peut-être rendue malade pour ses enfants aussi. Elle s'est donnée pour ses enfants, beaucoup, 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 beaucoup. Et ici, sur la personne principale, sur la naissance et tout ça, ouais, c'était l'ouverture de sa vie. On a le haut de ouverture, on a la porte qui s'ouvre. Pour elle, c'était une renaissance. La naissance de ses enfants, que ce soit un homme ou une femme, c'était une renaissance ici. Ce message, il est magnifique, il est vraiment très très beau, ce message-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a encore l'enfant. La mère et l'enfant. Pour moi, c'est une maman ici. La mère et l'enfant. C'est incroyable. L'enfant, la maman qui prend soin de son enfant, qui l'instruit, qui lui apprend des choses. On voit que, waouh, cette mère était tellement bienveillante. Elle était tellement bienveillante ici. Alors, retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les aides de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Ça, c'est un message pour vous. Mais c'est incroyable. On a la naissance. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Je pense que cette personne, elle pouvait plus facilement capituler pour ses enfants que pour les autres. Hein. C'est clair. Sa famille, c'était toute sa vie. Sa famille, elle était très importante pour elle. Euh, et là, aujourd'hui, elle vous dit que vous et toute la famille est important pour elle. Ah oui. Intuition. Ça, c'est pour vous, hein, les deux cœurs, c'est ce qu'elle vous dit. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à la question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, les anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Cette personne, c'est un ange pour vous aujourd'hui. Hein. Regardez. C'est un ange. Elle répand la lumière dans votre vie. C'est pour ça qu'elle vous dit d'écouter votre intuition, parce qu'elle fait partie de votre intuition. Elle vous pousse, elle vous guide. C'est votre ange. Ici, on a l'action. Donc, cette personne, elle vous dit de suivre votre intuition et de passer à l'action dans une situation. Action. Laisse les peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes projets, tes propres peurs. Cette carte
et la confirmation que Dieu et les anges, 2 fois les anges, t'accompagnent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Elle est derrière vous. Elle est derrière vous. Elle vous pousse à rentrer en action dans ce que vous voulez réellement réaliser. Si elle vous pousse, c'est que c'est le bon chemin. Si elle vous pousse à rentrer en action comme ça, c'est que c'est vraiment le bon chemin pour vous et c'est ce qu'elle veut. Elle veut votre paix. Elle vous remercie d'ailleurs d'avoir été de passage dans votre vie, dans sa vie. Elle vous remercie. Alors ici, j'ai une maman ou un papa. Ça me paraîtrait plus être une maman, mais ça peut être un papa aussi également. Oui, oui. Mais là, ici, j'ai la maman avec l'enfant, cette maman bienveillante qui entoure son enfant de ses bras et qui lui apprend, qui l'éveille. Elle vous a éveillé. Cette maman ou ce papa vous a éveillé. Ici, c'est ce que ça me dit. Alors, on va continuer. Je vais prendre quelques cartes quand même pour approfondir avec les cartes divinatoires d'Algariel ici. Je veux voir un petit peu plus là. Alors, s'il vous plaît, un petit message pour détailler un petit peu plus. Mais je pense que là, on a un bon détail quand même. Hein. Un bon détail, oui. Elle dit que dans cette vie, en fait, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir être en paix et atteindre ce qu'on veut, on doit faire preuve d'un petit peu de ruse, mais sans forcément tomber dans la manipulation. Que la ruse, mais bienveillante. C'est ce qu'elle dit. Oui. Et qu'on est obligé de se faire entendre aussi un petit peu. Et imposer ce que l'on veut pour pouvoir réussir. C'est ce qu'elle me dit et c'est ce qu'elle faisait. C'est un guide pour vous. Hein. C'est un guide pour vous ici. Elle a fait son travail en étant sur Terre et elle continue à le faire là. Bateau, c'est une personne peut-être qui aimait les voyages, qui aimait sortir de la maison, qui aimait bouger, qui aimait faire des voyages. Ou elle a peut-être déjà fait des voyages. Ou elle aime tout ce qui est, elle aimait tout ce qui est eau aussi. Tout ce qui est plage, enfin, mer, tout ça quoi. Tous les points d'eau, elle aime bien. Oui. Et, euh, et là, ce que ça me dit, c'est que elle a peut-être pris le bateau hein, déjà. Elle a peut-être pris le bateau déjà. Oui, oui, l'équilibre. Elle aimait tout ce qui était équilibre. C'était une personne très équilibrée et qui aimait que justice soit faite. Ici, on a la balance. Hein. C'est équilibré. Et puis avec ce sabre ici, on voit que elle tranchait. Hein. Elle tranchait dans le vif et elle faisait, elle régnait l'équilibre ici. Hein. Ah oui, elle faisait régner l'équilibre. C'était de l'équilibre ou rien du tout. Hein. Là, c'était clair. C'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Cette personne, ça c'est un message pour vous. Cette personne, elle vous dit que vous allez avoir la clé pour évoluer, la clé pour aller vers vos objectifs. Ça peut être la clé d'une maison ici également. Hein. Ça peut être la clé d'une porte ici. Ah oui, vous allez obtenir ce que vous voulez ici, c'est ça. Et cette personne avait toujours les solutions. Elle apportait toujours les solutions ici, c'est ce que ça me dit. Hein. J'ai le 11, le 31. Elle me porte l'œil sur le A de action. Oui, sur le A de action, j'ai tout qui est tombé. Ouais. Alors, là, elle vous dit qu'elle est présente, que son âme est présente. Elle est peut-être également là-haut avec un petit garçon de la famille, quelqu'un de la famille, un petit garçon ou quelqu'un qui n'était pas très âgé, on va dire 20, 30 ans, ou peut-être que vous, justement, vous êtes son enfant. Oui, elle parle d'enfant. C'est son enfant. Oui, c'est son enfant. Elle dit qu'elle est près de son enfant et qu'elle est près de vous.
Ah oui, c'est ce qu'elle me dit là. Il y en a trop. Ouais, c'est ça. De prendre soin de votre âme, elle vous dit également. Là, on voit que, oui, elle a peut-être un petit garçon. Un petit garçon, je vois une petite fille. Soit elle a des petits enfants, des petits fils et des petites filles, ou alors c'est vous et ouais. Elle protège des enfants aussi ici, mais des enfants qui sont petits là, ou petits ou la vingtaine ou comme ça, mais ça peut être des petits petits. Oui. Non, là elle me porte sur ça. Alors c'est soit vous, son enfant, fille ou garçon là. Oui, elle dit que ah voilà, elle dit que la clé pour cette maison, c'est vous qui allez l'obtenir. C'est un message pour vous, c'est ce qu'elle dit. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un message pour vous. Ouais. Et elle dit que ça va vous mettre, ça va ça va vous mettre sur un piédestal ici. Enfin, oui, briller en fait, et briller comme un roi ou une reine ici. C'est le bon chemin de vie. Elle dit qu'il faut passer à l'action ici. Il faut suivre son intuition, ce qu'on veut. Il faut vraiment le réaliser là. Ouais, elle dit que vous avez des rêves à réaliser ici. Et elle me porte l'œil sur le cœur de la carte là-bas au fond. Donc c'est peut-être un projet en amour ou un projet que vous aimez. Quelque chose que vous aimez faire ou... Ouais, c'est ça. Et là, elle me parle encore de protection. Elle me parle encore de protection. Alors, oui, il y a des déplacements qu'elle protège aussi. Vos déplacements qu'elle protège, que ce soit en voiture, en bateau, en skate, elle protège. Elle est là, elle protège. Elle protège, oui. Et elle est là pour équilibrer votre vie. Elle fait justice dans votre vie hein, aussi. Et elle aimait bien le faire de son vivant et elle le fait aussi maintenant. Voilà. Et oui, c'était une personne de caractère quand même, mais qui savait se faire respecter, mais tout en étant bienveillant. Donc ça, franchement, bravo. Elle me porte l'œil sur gratitude encore, donc elle est gratifiante envers vous. Oui. Alors, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, fais la paix. Alors, on va voir un petit peu. Alors, je vais vous lire le texte. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Cette personne, elle vous demande de prendre soin de vous, de ne pas gaspiller votre énergie dans la culpabilité par rapport peut-être à son départ. Je peux avoir des personnes qui culpabilisent par rapport au départ de cette personne et cette personne, elle vous dit que non, qu'elle a compris beaucoup de choses ici. Oui, bien plus que lorsqu'elle était sur Terre. Donc ici, elle vous dit de ne pas culpabiliser. Oui, c'est ça. Ici, j'ai la joie. Cette personne, elle était joyeuse de son vivant. C'était une personne très joyeuse. C'était une personne très bon vivant ici et qui aimait être en joie parce que on voit que cette pierre, bon, il y a écrit la joie et ici on voit qu'il y a le soleil, il y a la lumière. C'était une personne lumineuse, une personne ouverte ici. Là, on a le papillon. Alors, c'est une personne de son vivant qui aimait prendre son envol, qui aimait prendre sa liberté, qui aimait bouger, qui aimait sortir, oui, elle s'est transformée. Durant toute une vie, durant sa vie, elle s'est transformée. Vous avez peut-être même vu, vous, son évolution petit à petit ici. C'est ce que ça me dit. Et là, il y a marqué, je t'aide à débloquer les tensions. Donc ici, elle vous aide à vous apaiser. Cette personne, elle vous aide à vous apaiser. C'était une personne apaisante ici parce qu'on a le thé, tout ce qui est infusion. Elle buvait peut-être du thé. Elle buvait peut-être du thé, des infusions, peut-être le soir avant de s'endormir ou comme ça. Oui, elle était... Elle tempérait les choses. Je ressens une personne qui tempérait beaucoup les choses ici et qui débloquait beaucoup de situations et qui apaisait les tensions autour d'elle. Voilà, oui, voilà.
Elle arrivait à libérer le cœur des personnes, à libérer les tensions des gens. Elle arrivait à être oui, on a la libération et on a le papillon. On voit que cette personne, elle arrivait à débloquer des situations, à débloquer les gens, à apaiser toutes les tensions qu'il pouvait y avoir autour d'elle. C'est ce que ça me dit ici. Oui, oui, elle était tellement lumineuse que peut-être elle apaisait les gens par sa lumière. Elle apaisait les gens par son sourire, par sa joie de vivre ici. Feu intérieur. Alors c'était peut-être une personne du signe de feu ici. Alors signe de feu, je sais qu'il y a le lion. Lion. euh, je me rappelle plus. Lion Sagittaire. Et l'autre, je me rappelle plus du tout. Je suis désolée. Voilà, on voit que oui, elle pouvait être aussi de tempérament de feu, hein. Elle pouvait être faire régner l'ordre. Ici, elle pouvait débloquer des situations, mais savoir mettre direct un stop quand les limites étaient dépassées. C'est ce que ça me dit. Oui, elle aimait peut-être tout ce qui était barbecue, tout ce qui était chaleureux, tous les trucs de famille, les fêtes, faire la fête et tout ça, tout ce qui était mariage, tout ça. Elle aimait cette personne. Elle aimait peut-être camper. Elle aimait, oui, tout ce qui était euh, pas programmé en fait. Elle aimait tous les imprévus. Tout ce qui n'était pas programmé, elle aimait ça. Ouais, c'est ça. Alors ici, on a le bouleversement. Donc ici, oui, lors de son départ, ça a bouleversé. Elle a vécu également beaucoup de bouleversements dans sa vie, beaucoup de ruptures, beaucoup de cassures. Les gens peut-être lui ont tourné le dos ici. Oui, il y a eu des bouleversements dans sa vie. Elle a perdu beaucoup de personnes proches d'elle. Voilà, on voit que sa vie a été quand même assez mouvementée. Ça a été quand même assez remué ici, hein. Oui, mais il y a eu un grand bouleversement quand même elle a compris qu'elle n'était plus de ce monde. Voilà, ça a remué quand même quelque chose en elle ici, hein. Oui, et elle sait que ça a bouleversé beaucoup de personnes. Ici, je suis prête à recevoir. Voilà, cette personne, elle savait recevoir. Elle donnait, mais elle savait accueillir aussi tout ce qu'on lui donnait. Elle accueillait ce qu'on lui donnait. Elle était dans la réception des dons que lui faisaient les gens aussi. Un sourire pour elle, c'était un don, en fait. Voilà. Une parole bienveillante, c'était un don. Lorsqu'on lui faisait des cadeaux, elle me parle de cadeaux. Alors peut-être que vous lui avez déjà fait des cadeaux. Lorsqu'on lui faisait un cadeau, c'était une explosion de joie. Oui, c'était comme un coup de foudre, hein. Ça lui transperçait le corps, quoi. C'était intense. Elle me parle de cadeaux, hein. Elle me parle de cadeaux encore, hein. Donc ici, elle a reçu des cadeaux de votre part ou autour d'elle qui l'ont mis en joie ici. Oui. Et elle a reçu beaucoup de bénédictions dans sa vie. Elle a reçu beaucoup de bénédictions malgré tous ces bouleversements qu'elle a pu vivre. Euh, Elle a reçu aussi des bénédictions, c'est ce qu'elle me dit. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Elle a aussi eu des bouleversements par rapport à des personnes autour d'elle. Il y a beaucoup eu de complications, surtout par rapport aux personnes autour d'elle, parce que elle-même, en fait, elle aimait libérer les gens en souffrance, libérer les gens qui ne se sentaient pas bien dans leur corps, qui étaient peut-être en dépression. Elle faisait peut-être un métier là-dedans, hein. Pas forcément, parce qu'on peut aider les gens sans faire son métier, mais ça se peut. Voilà. C'était une personne qui n'aimait pas se prendre la tête, par contre. Elle n'aimait pas tout ce qui était conflit du tout. Du tout, du tout. Elle préférait être dans la joie et elle préférait justement faire la sourde quand on lui causait du tort. Mais ça l'a blessée quand même dans son cœur. Ici, on voit la branche cassée, on voit que oui, elle a mis quand même fin, elle a mis des stops à certaines personnes qu'elle ne sentait pas bienveillantes. Ici, c'est ce que ça me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la paix. Elle aimait tout ce qui était paix, réconciliation, pardon. Elle aimait, voilà, elle aimait qu'on lui demande pardon quand on faisait quelque chose, mais elle aimait aussi demander pardon lorsque c'était nécessaire ici.
on voit que oui, il y a eu des réconciliations, mais il y a eu aussi des pertes dans sa vie. Il y a eu des réconciliations avec certaines personnes, elle a fait la paix avec certaines personnes, mais il y a eu aussi des personnes qu'elle a quand même laissé partir parce que malgré les pardons, ça ne fonctionnait pas. Ici, elle a emporté avec elle un secret. Elle aimait aussi peut-être garder les secrets des gens. C'était pas une personne qui allait faire des conflits. C'était pas une personne qui allait répéter les choses qu'on lui disait. Elle allait pas mettre la zizanie dans la vie des gens. Elle ne supportait pas ça en fait. Elle gardait les secrets et elle garde encore un secret en elle là. Elle garde un secret qu'elle n'a jamais dévoilé ou elle n'a jamais dévoilé votre secret que vous lui avez dit. Elle n'a jamais dévoilé le secret d'une personne proche d'elle. Oui, c'est ça. Et alors, elle aimait bien sa tranquillité, son repos, elle aimait bien se reposer, elle aimait bien aller à la campagne ou elle habitait à la campagne et elle aimait bien être seule quand même parce que justement autour elle savait qu'il y avait aussi des énergies négatives et elle aimait bien faire une introspection, se recentrer sur elle, rester dans sa solitude. C'était une personne qui n'aimait pas forcément trop être au milieu du monde. Ici c'est ce que j'entends. Oui, voilà. Alors, ici, oui. La paix, la réconciliation, le pardon. Vous voyez, elle a été souvent dans l'attente d'un pardon. Elle a été souvent dans l'attente qu'on lui demande pardon. Voilà, elle a souvent attendu que les gens, en fait, euh, euh, lui rendent un petit peu ce qu'elle donnait. Elle a essayé voilà, de ne pas attendre, mais en fait, elle a attendu, inconsciemment, elle a attendu certains pardons de certaines personnes qui ne sont jamais arrivées. Voilà, elle a pardonné aussi certaines personnes, elle a attendu, oui, elle a attendu pour dévoiler également des secrets, elle ne l'a pas dit, aujourd'hui elle les a emportés avec elle, c'est ce qu'elle dit. Oui, prison. Voilà, elle a enfermé un secret en elle, qui aujourd'hui, eh bien, est en elle. Aujourd'hui, ce secret, il est en elle. Elle l'a jamais dévoilé et aujourd'hui, elle dit, il est prisonnier en moi. Je l'ai emporté avec moi. C'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. Et ça la met un petit peu en colère d'avoir gardé ce secret quand même. Ça la met un petit peu en colère ici. Elle aurait aimé dévoiler ce secret. Elle aurait aimé en parler autour d'elle. On voit le feu intérieur, le secret et la prison. Le feu intérieur, c'est quelque chose qui bout à l'intérieur, elle aurait aimé le faire jaillir, ce secret, le faire exploser à la lumière, mais elle n'a pas pu. Et alors, c'était une personne peut-être qui était mariée ici, qui avait un engagement avec une personne. Ici, ça peut être, oui, un couple, ça peut être vos parents, ça peut être oncle, tante, ça peut être vos enfants, un de vos enfants. Voilà. On voit que, oui, on voit cette maison ici à la campagne, là ça pourrait représenter la maison de ce défunt ici ou de cette défunte. On voit que c'était à la campagne, oui, que ils étaient seuls un petit peu isolés à la campagne ici et ils aimaient leur vie là-bas. Voilà, et il aimait ou elle aimait sa vie là-bas de solitude. Ouais, c'est ça. Oui, alors ici, ça lui a pris la tête, hein. Ça lui a pris la tête. Elle s'est tournée, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, plusieurs choses dans la tête. Comment faire, comment, voilà, pour retrouver la paix. Elle voulait peut-être la paix dans sa famille qui n'est jamais venue. Oui, elle voulait la libération ici. Elle voulait la libération, elle voulait un pardon. Voilà, elle demande peut-être également pardon. Elle vous demande également pardon sans doute. Oui, et elle sait que ben, d'avoir attendu d'avoir laissé une certaine situation prendre de l'ampleur, d'avoir attendu, eh bien aujourd'hui, ben, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête parce qu'elle n'a pas pu se libérer de ce poids peut-être avant de partir ici. Oui, on voit qu'elle a attendu, qu'elle a gardé un secret longtemps, hein. Elle a gardé un secret longtemps et c'était prisonnier dans son mental. Ce secret était en prison dans son mental ici. Ici, on a l'harmonie, oui, elle aurait aimé, parce que ça l'a rendue en colère, ça l'a peut-être rendue malade, ça l'a rendue en colère de garder ce secret ici. Et du coup, euh, oui, ça l'a mis en colère de garder ce secret. Elle l'a gardé prisonnier longtemps et elle aurait pu retrouver l'harmonie si elle avait dit ce secret. C'est ce qu'elle dit. Elle aurait retrouvé l'harmonie, elle aurait retrouvé la paix
ici, si elle avait dit ce secret. Ici, oui. Alors, la lune, on voit l'intuition. Voilà. C'était deux personnes connectées quand même. Deux personnes connectées, on voit l'intuition. La lune, c'est le secret aussi encore. Le secret non dévoilé. Peut-être que c'est un couple, peut-être que c'est un couple, peut-être qu'il n'y en a qu'un des deux qui est parti ou les deux sont partis. Et là, il est ou elle est en train de dire que ce secret-là, ce secret qui est caché, comme on cache un objet dans la nuit et qu'on ne le retrouve pas, ben, en fait, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage. Donc, en fait, c'est un secret dans une union. Les deux sont au courant de ce secret. C'est peut-être pas dans leur couple. Les deux sont au courant de ce secret ici. Et ça n'a pas été dévoilé. C'est ce que ça me dit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'ange qui murmure à l'oreille ce secret. Ici, on a l'ange qui murmure à l'oreille le secret. Et on voit cette personne qui a le sourire, qui, qui sait enfin la vérité. Il y a une vérité qui n'a pas été dite ici. Il y a une vérité qui n'a pas été dite. J'entends. Vous voyez? J'entends. Cette personne, elle vous le dit, ce secret, peut-être dans vos rêves, ou elle vous chuchote à l'oreille, mais c'est très compliqué à comprendre en fait. Elle vous met peut-être des synchronicités, elle vous envoie des signes, mais c'est très très compliqué à comprendre là. J'entends, je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers, par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Il y a une vérité qui n'a pas été dite ici. Il y a une vérité qui n'a pas été dite et cette personne, elle regrette de ne pas avoir dit ce secret. Elle regrette d'avoir gardé pour elle tout ça. C'est ce que ça me dit ici. Elle aurait préféré être dans l'amour, dans la vérité et dans la sagesse parce que du coup, en fait, de garder ce secret, eh bien, pour elle, elle n'était pas sage. Pour elle, elle n'était pas dans le vrai et dans l'amour, en fait. Oui, elle regrette quelque chose, elle culpabilise et elle n'arrive pas peut-être à se pardonner. Elle a peut-être besoin de vous pour se pardonner, se libérer, cette personne. Mais on voit que cette personne, elle a été libre toute sa vie. Elle a vécu des changements, des transformations jusqu'à peut-être ce secret. C'est ce que ça me dit ici. Oui, c'est quelque chose qui l'a plongée dans la solitude, dans les pensées négatives, voilà. Et elle dit que maintenant, elle fait ou il fait la sourde ou le sourd ici, par rapport à ses pensées négatives, à tout ça. Elle, elle s'est allégée la tête en fait, cette personne. Elle s'est allégée la tête, cette personne. Là, on vous dit qu'elle entend. Ici, on a l'attente, et là, je viens de voir qu'on a la patience. La patience, ça, ces deux cartes sont pour vous. Hein. C'est pour vous. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est, et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Patience. Donc ce secret peut-être va être dévoilé au grand jour. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans les années à venir, mais un jour ou l'autre, ça éclatera. Ça se saura un jour ou l'autre. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Pardon, excusez-moi. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Ici, oui, on voit que vous avez de l'inspiration. Cette personne, elle aime la personne que vous êtes. Vous l'inspirez aussi également de l'autre côté. Voilà. Et elle dit, faites preuve d'imagination justement pour
pour comprendre peut-être ce secret. Peut-être que il y a quelque chose qui est quand même assez évident que vous ne voyez pas et peut-être que vous ne le savez pas qu'il y a un secret. Vous ne le savez peut-être pas qu'il y a un secret ici, hein. Oui, j'entends patience. J'entends patience, inspiration. Cette personne, elle est en train d'essayer de savoir comment vous faire entendre tout ça. Elle dit patience, je suis en train d'essayer de faire en sorte que tu comprennes ce secret. Il y a peut-être un secret depuis longtemps. Il y a un secret depuis longtemps qui n'a pas été dévoilé ici. Alors, je vais aller prendre quelques cartes des cartes divinatoires d'Algariel ici pour voir un petit peu plus. Et après, on arrêtera là. Alors, s'il vous plaît, quel message ici? Qu'est-ce que vous avez à dire encore? Oui. Attente, patience, attente. Il y a quelque chose qui va se dévoiler au grand jour au bout d'un moment, ici. Oui. Ça va créer un bouleversement peut-être, c'est ce qu'elle dit ici parce qu'on a la carte du bouleversement. Ouais, ça va mettre de la tension et de la colère ici, hein. Mais ça va sans doute aussi vous libérer à vous et le libérer ou la libérer à elle ou à lui. Ici, c'est ça. Alors, pour ce tas-là qui, par contre, où il y a un secret, je risque de tirer quelque chose d'autre, hein, un autre jeu, parce que... Ouais. Je vais voir peut-être avec le tarot. Oui, regardez. Gardez espoir. Ici, on a la bougie. Allumez une bougie pour cette personne. C'est ce qu'elle vous dit. Allumez une bougie. Cette personne, elle se nourrit de la flamme pour pouvoir être puissante. Donc, pour moi, il faut que vous allumiez des bougies. Et que vous faites une prière pour cette personne. C'est ce qu'elle me dit. Faites une prière pour cette personne. Oui, oui. C'est une personne qui est lumineuse, hein. C'est une personne qui était peut-être croyante ou qui, voilà, peut-être pas pratiquante, mais qui était quand même croyante ici. Oui, c'est ça. Ah oui, elle vous dit que cette bougie, elle le protégera ou la protégera, mais elle vous protégera à vous également, aussi. Et ça permettra justement qu'elle soit un peu plus puissante pour vous mettre sur la voie de ce secret. C'est ce qu'elle me dit. Elle se nourrira de la flamme pour pouvoir vous mettre sur la voie de ce secret. C'est beau, hein. C'est beau parce qu'elle veut quand même se libérer, elle veut quand même exprimer ce secret ici. Ouais. Alors ce secret, il concerne peut-être un jeune garçon ou alors c'est son enfant. C'est un garçon ici. Ouais. Il concerne peut-être un petit garçon qui est peut-être devenu grand maintenant, hein. Mais ouais. Son enfant, peut-être son garçon, ici. Et vous allez... Alors, avec cette carte à côté, ça m'a donné, oui, un message. Vous allez peut-être faire la lumière sur qui est réellement la personne par rapport à ce secret ici. Quel est réellement ce secret? Vous allez mettre la lumière sur ça. Ouais. Ici, on voit que oui, il va y avoir une ouverture sur tout ça. Il va y avoir une ouverture. Vous allez réussir à savoir, hein. Il y a l'ouverture ici. Ouais. Ça va être, si c'était brouillon jusqu'à maintenant, ça va être plus fluide. Oui. Son âme est toujours sur Terre. Cette personne, ouais, elle n'a pas réussi à trouver la lumière parce que justement, il y a peut-être ce secret qui fait qu'elle reste ici sur Terre. Oui. Ouais. On voit ici, moi, ça me fait penser à une église. Donc peut-être allumer un cierge à l'église. Peut-être, l'église me parle de prière. Donc celle-ci, on me dit de la mettre là. Peut-être allumer une bougie, même si c'est chez vous, et prier. Oui, prier. Il y a une prière à faire pour cette personne-là. En priant, justement, et en allumant une bougie, elle va réussir à se libérer un petit peu. Ouais. Alors, c'est une personne...
cette personne, c'est une personne qui habite soit proche de cette personne, habiter soit proche de cette personne, ou alors à la campagne aussi. Ouais, je ressens que il y a la campagne là. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser encore à l'église, hein. Pour la deuxième fois, hein. Ça me fait penser à l'église. Soit proche de l'église du village, ou alors de chez cette personne, on entend les cloches de l'église. Oui, il y a quelque chose avec l'église ici, hein. Ouais. Ce secret, c'est par rapport à un testament. C'est par rapport à un héritage. Ce secret, c'est par rapport à un héritage, mais ici, on voit que ça va, la porte va être ouverte pour comprendre. Il y a une compréhension par rapport à ça, c'est sûr et certain. Il y a une compréhension par rapport à ça. Alors ici, je vais tirer quelques cartes de plus de celui-ci. Je vais en prendre deux, ça ira, je pense. Ouais, bon alors là, oui, préoccupation. Ouais, préoccupation, jeune fille riche. Oui, ça préoccupe cette personne parce que justement, ça empêche peut-être soit une de ses filles ou une fille de son entourage d'être riche. C'est pas forcément voilà la jeune fille riche, mais il y a la préoccupation par rapport à ici une jeune fille riche. Une jeune fille qui peut-être aurait pu obtenir plus de cet héritage, si ça concerne un héritage, hein, ce secret, hein. Jeune fille, ça peut être son enfant aussi. Ouais, voilà. Ouais. Cette personne, elle vous dit que vous avez été un cadeau dans sa vie. Que vous avez été un cadeau et qu'il est préoccupé par rapport à ce secret, par rapport à vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne, elle me dit ça. Ici. Oui. Cette personne, elle me dit ça. Ouais. C'est ce qu'elle me dit. Ouais, bon. Ben, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.